Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous, les gens du voyage comme on nous appelle, nous avons ce grand privilège d'avoir notre mission, telle que nous la nommons aujourd'hui. Et des origines de départ jusqu'à nous, Dieu lui-même s'est intéressé à nous, il s'est lui-même intéressé à notre peuple. Notre peuple qui était autrefois complètement désuni et dispersé. Comme, à l'image de cette famille de Duville, qui se trouvait dans la région normande, et qui par un concours de circonstances, que nous connaissons tous assez bien maintenant, ont vu le miracle de Dieu dans leur famille, avec la guérison d'un jeune homme dont l'état de santé ne pouvait qu'empirer. Mais ce n'était pas sans compter sur l'intervention de Dieu, qui depuis toujours nous avait destinés à devenir un peuple ambassadeur du royaume des cieux, comme nous le constatons aujourd'hui. Et selon cette parabole du festin, décrite dans l'évangile de Luc chapitre 14, nous sommes de ceux qui se trouvent sur les chemins et le long des haies, et si nous considérons les paroles du maître de maison de cette parabole, au verset 23, nous sommes contraints d'entrer pour participer à ce repas. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Le Saint-Esprit, symbolisé ici par le serviteur envoyé par Dieu, a dès les origines du peuple israélite, été à l'action à leur côté, pour les diriger selon la volonté divine, en les soutenant par la force, à travers les héros de l'Écriture, en les édifiant à travers les prophètes, mais aussi en les avertissant de rester attachés à l'Éternel, et de ne pas se détourner de sa volonté. Mais ce peuple n'a pas su rester fidèle. Et toutes les malédictions décrites dans la loi de Moïse les ont atteints, car Dieu les avait avertis par cette loi, qui était une alliance entre lui et Israël, de ne pas se détourner de lui. Aussi l'inconstance de ce peuple à l'égard de la volonté de Dieu a abouti à l'histoire, telle que nous la connaissons, à travers la Bible et à travers les historiens, et même devant des faits accomplis incontestables de notre époque, car aujourd'hui nous constatons de nos yeux la renaissance d'un peuple qui avait été dispersé, persécuté et que l'on a même tenté d'exterminer. Ce qui avait été prédit par l'Écriture s'est réalisé à la lettre pour eux. Ils étaient les principaux convives de ce festin. Mais ils ont négligé l'appel de Dieu. Eux qui étaient appelés à demeurer saints, se sont détournés de Dieu pour s'attacher à de faux dieux. Le châtiment est tombé. Et malgré cela ils demeurèrent dans l'aveuglement, jusqu'à faire mettre à mort, loin de l'Éternel, celui-là, même, qu'ils attendaient pour leur salut. Ils ne l'ont pas reconnu. Alors des quelques-uns qui ont cru en Jésus et qui sont allés prêcher, à Jérusalem, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, avec l'assistance et la puissance du Saint-Esprit que Jésus leur avait envoyé, ils ont fondé des églises, et durant quelques décennies l'évangélisation prit un essor remarquable. Mais après la mort des apôtres et des premiers chrétiens, l'histoire nous relate une autre réalité, celle des hommes qui veulent imposer leur religion, plutôt que la liberté de l'évangile de Christ. Et ainsi sous l'égide de l'Empire romain, l'Église catholique émergea au IVe siècle, avec toutes ses pratiques et coutumes, importées pour beaucoup de leur ancienne croyance en de faux dieux ou divinités, comme ils les appelaient. Nous sommes ici à la réalisation du verset 21 de l'Évangile de Luc chapitre 14, où le maître en colère contre les convives, qui se dérobent tous de l'invitation qu'il leur est faite, s'en retourne vers son serviteur, symbolisant ici aussi le Saint-Esprit, et lui dit, va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Bien entendu nous comprenons que l'évangélisation par les apôtres, et les premiers chrétiens ait été particulière par l'action du Saint-Esprit. Tout comme la conversion des 3000 âmes lors de la prédication de Pierre, et lors de son discours sur l'effusion du Saint-Esprit, qui avait été annoncé par le prophète Joël. Et tout comme les divers miracles et guérisons qui suivirent. Mais comme déjà expliqué plus haut, les hommes ont cherché à corrompre l'Évangile, et à imposer leur tradition au mépris de l'Écriture, la parole de Dieu. Une période tout aussi sanglante s'ensuivit, que celle où l'on persécutait les premiers chrétiens. L'Église catholique voulant prendre un total contrôle de la religion, en incluant toutes sortes d'hérésies et de pratiques, non bibliques, allant jusqu'à mettre en place les indulgences qui accordaient à ceux qui en avaient les moyens, la possibilité d'être soi-disant pardonnés, et ainsi de s'acheter une bonne conscience. Et allant jusqu'à interdire la lecture de la Bible au peuple, brûlant même toutes les Bibles que les gens pouvaient posséder.
Et si ce n'était de les faire mettre à mort, afin d'empêcher quiconque de démasquer leurs activités néfastes et non salutaires. Seuls les prêtres pouvaient posséder une Bible, exclusivement traduite en latin, et aucune autre traduction biblique était autorisée dans tout l'Empire. Mais un jour, au XVIe siècle, un prêtre se dressa contre l'Église catholique. Cet homme s'appelait Martin Luther. Il avait compris qu'il ne fallait pas vivre selon les traditions mais selon l'Écriture, la Bible. Cet homme fut destitué bien sûr de ses fonctions de prêtre, mis au ban de l'Empire, il dut se cacher pour sauver sa vie. À partir de là, Luther traduisit la Bible en allemand et écrivit plusieurs ouvrages qui influencèrent le protestantisme dans le monde, mouvement qui s'oppose au catholicisme. De là, plusieurs communautés dites protestantes se formèrent, toutes opposées à l'Église catholique. Puis, au tout début du XXe siècle, aux États-Unis, une effusion du Saint-Esprit surprend le monde, les chrétiens parlent en langue, ce qui ne se voyait plus depuis des siècles si ce n'est depuis le temps des apôtres. Un nouveau mouvement voit le jour, que l'on nommera pentecôtiste, en rapport avec l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, à Jérusalem, 40 jours après l'ascension du Seigneur. À partir de là, les conversions vont en constante augmentation dans le monde entier, jusqu'au jour, où en France, où le mouvement protestant et pentecôtiste s'était développé, une certaine tzigane entra dans une église afin de solliciter le pasteur, de venir prier, pour son fils agonisant. La suite nous la connaissons tous aujourd'hui. Depuis ce miracle, l'évangile s'est propagé comme une traînée de poudre dans notre peuple, les nombreux témoignages de délivrance, de guérison, et de miracles ne sont plus à compter, depuis bien longtemps déjà, et aujourd'hui, presque toutes nos familles sont touchées par la grâce de Dieu. Et dans chaque communauté de notre peuple, la lumière du Christ a jailli, que l'on soit Rom, Gitan, Manouche, Yéniche, ou voyageur. Aujourd'hui on se réunit tous ensemble, dans nos églises, on voyage ensemble dans nos missions l'été, et ensemble on vient, tous à la convention. Oui, nous sommes un peuple ambassadeur du royaume des cieux. Nous qui étions autrefois dispersés et isolés sur les chemins, et le long des haies, nous avons été conviés à un festin, au paradis, qui durera d'éternité en éternité. Si notre mouvement était insignifiant il y a 70 ans, aujourd'hui son expansion est plus que flagrante par les conversions. Notre grand chapiteau jaune et bleu, à Sima, a longtemps contribué à l'évangélisation lors de nos conventions, et l'on se souvient tout de son couloir circulaire, à partir des haubans, où il n'y avait pas de chaises, et où les personnes pouvaient circuler, ou y stationner debout pour écouter la réunion, ou même discuter. Aujourd'hui ce couloir est saturé de personnes assises, qui, pour beaucoup viennent avec leurs propres chaises, et quand la météo le permet c'est désormais autour du chapiteau que les gens se massent pour écouter. Nous sommes arrivés à ce verset 22 du chapitre 14 de l'évangile de Luc, où le maître de maison envoie son serviteur, chercher tout ce qu'il trouvera sur les chemins, le long des haies, les contraignant d'entrer, afin que la maison soit remplie. Ici, comme auparavant, le serviteur symbolise toujours le Saint-Esprit, qui agit à travers chaque prédicateur, à travers chaque réunion, et à travers chaque enfant de Dieu, qui œuvre pour Dieu. Aujourd'hui notre chapiteau jaune et bleu, à Sima, qu'on n'oubliera jamais, devenu trop petit, est remplacé par un nouveau chapiteau, à 12 mâts, duquel on dira qu'il est la plus grande cathédrale de toile d'Europe. Déjà installé en Moselle où il attend les fidèles des 4 coins de la France, et même ceux d'autres pays. Ce qui émerveille, d'autant plus aujourd'hui, qu'il y a 70 ans, c'est de voir encore l'action puissante de Jésus-Christ, à travers l'œuvre du Saint-Esprit, par les conversions dans notre peuple, dans notre pays, et au-delà de nos frontières, par l'effort remarquable et admirable, des missionnaires. J'aime ce verset 6, du chapitre 22, du livre des Proverbes. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas. J'admire tous ces pionniers de l'Évangile qui ont apporté tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire leur cœur, pour servir le Seigneur et amener notre peuple sur ce chemin, qui nous amène au ciel. Tous ces hommes et femmes qui ont tous contribué, chacun selon la tâche que le Seigneur leur avait confiée, à l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ, au milieu de nous. Aujourd'hui nos réunions sont pleines, comme nos missions l'été et nos conventions, qui débordent désormais. Pleines de chrétiens et de chrétiennes,
pleine de nouveaux convertis, mais pleine, surtout de tous ces jeunes filles et jeunes garçons, qui ont grandi dans notre mission, et qui se disent eux-mêmes, les enfants de la mission, élevés selon les voies de Dieu. Comme une immense famille, tous d'un même cœur pour le Seigneur, car si notre chapiteau était devenu trop petit, c'est parce que tous ces enfants, qui ont grandi dans notre mission, sont devenus grands aujourd'hui, et ils se sont pour la plupart, tous donnés au Seigneur, et cela non pas, parce que cela est une histoire de famille, ou une tradition, mais parce que Jésus est vivant, et que depuis plus de 70 ans, il est proclamé dans notre peuple. Et si désormais il devient difficile de trouver une personne qui ne suit pas Jésus parmi nous, c'est grâce à l'œuvre de Dieu, au milieu de nous, à travers l'œuvre de la croix de Christ, et à travers l'œuvre du Saint-Esprit, qui agit avec force et puissance, au milieu de nous. Mais grâce aussi, à tous ceux, qui animés, d'un zèle pour l'œuvre de Dieu, mettent tout leur cœur à l'action, à travers les chants de cantiques, les témoignages, les jeûnes et la prière, mais surtout grâce à nos prédicateurs qui ne se lassent pas d'apporter la parole de Dieu. Alors un grand merci à tous celles et ceux qui œuvrent pour le Seigneur, les diacres, les musiciens, les compositeurs de cantiques, celles et ceux qui s'occupent de faire des réunions d'enfants, à tous les compagnons d'œuvre, et à toutes les équipes, qui se déplacent de lieu en lieu, pour témoigner et prêcher. Merci également à toutes celles et ceux qui intercèdent par la prière, à ceux qui donnent de leur temps et de leur argent pour l'œuvre de Dieu. Merci à la jeunesse chrétienne pour leur zèle et leur engagement, et à tous les frères qui les instruisent dans le Seigneur. Un immense merci à nos anciens, nos enseignants, nos conducteurs dans le Seigneur. Merci aussi à tous les frères qui s'occupent d'œuvres particulières, que le Seigneur leur ouvre des portes, telles l'œuvre d'aumônerie, l'œuvre missionnaire, ou ceux qui s'occupent de familles qui ne connaissent pas l'Évangile. Merci aux frères du conseil de direction et à notre président de Vie et Lumière. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse pleinement, et vous enrichisse tous de ses grâces, qu'il accorde la guérison à celui ou celle qui souffre, et qu'il réponde favorablement à celui ou celle qui s'attend à lui. Alors même s'il y a des contraintes pour nos rassemblements, à travers nos missions, et nos conventions, on n'arrête pas l'œuvre de Dieu. Car si Dieu est amour, et qu'il a manifesté pour nous, son immense amour, il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas, pour vous aussi. Nous sommes chrétiens et faisons partie de l'Église de Jésus-Christ, c'est lui, qui est la tête, et nous tous, ses enfants nous sommes son corps. C'est à lui que revient tous les honneurs et les merci, mais ce mot, merci est tellement insuffisant pour un roi si grand. J'attends impatient, ce jour, où tout genou fléchira devant toi, ô roi des rois, Seigneur des seigneurs, Prince de la paix et de la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Toi, la lumière du monde. Que ton nom est merveilleux, le seul qui s'élève au-dessus de tout nom, le seul qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés, le seul nom par lequel nous sommes guéris et délivrés, et qui fait trembler l'ennemi de nos âmes, et par lequel tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre, et sous la terre. Je te réserve l'adoration de mon cœur, et ce mot qui n'existe que pour toi, toi le seul qui est digne d'être adoré. Grâce soit rendue à Dieu pour son don inexprimable. Jésus. Ne vous attachez pas aux choses de la terre, mais à celles d'en haut, et considérez le chemin par lequel vous êtes passé. Celui qui vous mène au paradis.